Oui, bonjour, bonsoir frères et sœurs. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Votre conseiller spirituel, le sentinelle Gio que je suis, vient encore ici devant vous pour faire la suite de sa vidéo précédente. Alors, frères et sœurs, la vidéo précédente que j'ai faite est intitulée « Le Sérodium est cloîtré et coincé aussi en Europe ». Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est lui qui est le témoin oculaire et le vrai avocat du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Voilà, sur le plan spirituel, voilà un peu ce qu'on peut en sortir. Le fait qu'il soit cloîtré là-bas, parce qu'il a essayé de rentrer en son pays, en Côte d'Ivoire, et finalement, il a été empêché et retourné en Europe. Parce que Dieu l'envoie pour aller finaliser et conclure et blanchir ses deux frères. Alors, il y a certaines personnes peut-être qui sont en train de dire, lui aussi, il aime toutes les analyses. Puis, ouais. Yo ouvrir encore une petite fenêtre pour que vous puissiez voir de l'autre côté, qu'on appelle la spiritualité. Parce que Dieu parle maintenant de façon imagée. Quand il waltise, quand il choque, comme on dit, vous ne comprenez pas. Or, quand Dieu choque, quand il waltise, c'est qu'il parle en parabole. Par exemple, Jésus, qu'est-ce qu'il parle en parabole? Personne ne comprend. Il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie éternelle. C'est quel homme ça encore? Donc, ça, il parle de façon spirituelle. Donc, en parabole. Maintenant, Dieu ne parle plus maintenant de façon spirituelle, donc en parabole, mais il parle maintenant de façon imagée. Il nous parle en nous montrant des images pour que nous puissions comprendre. Parce que s'il veut prendre son parler à lui, qui est la parabole, personne ne pourra comprendre. Si ce n'est seulement ceux qui sont en esprit, mais qui ont son esprit en eux. Voilà. Donc je vais ouvrir une petite fenêtre pour certaines personnes qui sont en train de murmurer encore pour dire ils vont avaler leur là. La preuve que Sérodium est le seul témoin oculaire pour le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé, raison pour laquelle il est encore cloîtré en Europe, quand bien même qu'ils sont acquittés, innocentés et libérés à moitié, mais c'est lui qui doit venir clarifier l'affaire et ôter le doute pour le verdict tombé le 15 janvier 2019 dernier. Même s'il ne passe pas là-bas, mais néanmoins, c'est pour vous dire que c'est à cause de ça qu'il est cloîtré en Europe. Ce n'est pas seulement parce qu'il est poursuivi par un mandat d'arrêt international. Non, pas forcément pour ça. Ça, c'est ce qu'on nous montre, que Dieu nous montre sur le plan charnel. D'accord? Voilà. Pas parce qu'il a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les explications charnelles pour qu'on puisse avoir au moins un pourquoi. Mais sinon, le sens spirituel même, c'est parce que c'est lui qui doit aller délivrer ses frères totalement et blanchir le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdel Goudé et dire réellement et toute la vérité pour que cela ne se répète plus jamais encore dans un pays africain ou partout ailleurs. Alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure que je vais ouvrir une petite fenêtre. Ouais, je préfère parler comme chez nous au pays, parce que Dieu maintenant ne parle plus de façon en parabole, il ne parle plus en parabole, donc il ne choque plus. Vous voyez, il ne waltise plus. Donc si nous on veut waltiser, personne ne va comprendre c'est ce que j'ai dit là. Voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà. Et si maintenant il y a certaines personnes qui ont encore un peu de doute, je répète encore, et je le répète, et je le répète encore, il va ouvrir une petite fenêtre. Dites-moi, ce rhodium a combien de frères qui ont été arrêtés par le gouvernement en place en Côte d'Ivoire? A-t-il 5 frères qui sont arrêtés en Côte d'Ivoire, qui ont été interpellés par
la police de Côte d'Ivoire est incarcérée. Soro Diom a-t-il 4 frères arrêtés en Côte d'Ivoire à cause de ce qu'il a posé sa candidature ou à cause de ce qu'il a quitté son ancien parti? Est-ce que Soro Diom a-t-il 3 frères qui sont arrêtés? Alors la question, combien de frères de Soro Diom ont-ils été arrêtés à l'heure actuelle où je vous parle par le gouvernement en place en Côte d'Ivoire? Pour que vous puissiez mieux comprendre hein, le sens spirituel que c'est Soro Diom qui doit aller libérer ses 2 frères qu'il a envoyés à la haie, en prison à Hollande, à la CPI. C'est lui le témoin oculaire et le vrai avocat. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé n'ont pas eu de témoins qui sont passés pour les défendre. Dieu ne fait rien au hasard. Ok? Alors que du côté du gouvernement de Côte d'Ivoire, donc les témoins qui sont passés, ils sont au nombre de 82 témoins. 82 témoins qui sont passés, mais plusieurs parmi eux ont fait une décharge pour Laurent Gbagbo. Mais ce ne sont pas ceux-là qui sont les témoins oculaires du président Laurent Gbagbo et du ministre Abdoulaye Goudé. Le vrai témoin, c'est notre frère Soro Diom là. Voilà pourquoi il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, alors qu'il était déjà en Europe. La mission pour laquelle Dieu l'a envoyé en Europe là, c'était pour aller libérer ses frères qu'il a envoyés en prison à Hollande, à ces pays. Totalement. Les blanchis totalement. En disant réellement la vérité, qui a vraiment gagné les élections pour lesquelles il y a eu des troubles. Voilà. Donc il voulait retourner en Côte d'Ivoire sans avoir accompli sa mission que Dieu lui avait insignée. Et comme Dieu c'est un grand scénariste, il a tout fait pour trouver encore quelques excuses pour que Soro Diom puisse avoir les échos, pour qu'il puisse retourner là où il venait, donc de l'Europe, pour aller rechercher ses frères. Mais il ne veut pas y aller, il veut pas aller directement, mais il passe par des voies et moyens pour confesser un peu. Non. Maintenant, la fenêtre que je voulais ouvrir pour que vous puissiez vraiment être sûr que sur le plan spirituel, Dieu parle de façon imagée pour que nous puissions comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays. Car Dieu est au courant de l'histoire de la Côte d'Ivoire et il y a mis sa main dedans. Voilà pourquoi il passe par une et mille manières pour nous éclairer, pour que nous puissions comprendre. Parce que s'il parle en parabole, personne ne pourra comprendre, sauf ceux qui sont ses enfants à lui et ceux qui ont son esprit en lui, en eux plutôt, autant pour moi. Voilà. Donc, la question que je vous pose là, elle est fondamentale. Hein? Combien de frères de Soro Diom ont-ils été arrêtés en Côte d'Ivoire pour le fait qu'il a posé sa candidature et s'est retiré de son ancien parti, hein, le HDP là. N'est-ce pas 2 frères? Il a 2 frères. Pour ceux qui sont en train de jouer à la souris ou au chat là. Et puis il regarde ailleurs là. Soro Diom a 2 frères qui sont arrêtés. D'accord? Donc le cadet, et puis il y en a un qui est commissaire, n'est-ce pas? Voilà. Il a 2 frères à lui. Comme par hasard, c'est pour aider ceux qui ne comprennent pas le sens spirituel là. Les 2 frères là représentent le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé. De la même manière, donc, il a envoyé les 2 frères, ses 2 frères à lui, donc de même pays, et ses parents de même nation, à la CPI. C'est de la même manière, Dieu nous montre encore, mais Dieu lui montre encore, pour dire que le fait que tu as envoyé tes 2 frères, à l'occurrence, le président de Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé à la haie en prison, pour voir si c'est bon, si ça peut mettre les gens à l'aise, on va aussi, Dieu va permettre que tes 2 frères aussi puissent aussi aller en prison. Parce que depuis fort je t'envoie pour que tu puisses aller libérer ces 2 frères-là en disant la vérité, rien que la vérité, clairement que la vérité, seulement que la vérité, pour dire au monde entier ce qui s'est réellement passé et qui a vraiment raison
pour acquitter le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé, au de tourner en rond. Il y a nos frères qui sont incarcérés partout dans les prisons, en Côte d'Ivoire, en Europe et tout machin, et on ne règle pas ce problème-là, et on veut passer à autre chose. Ce ne sont pas des présidents qui nous manquent. Ce n'est pas un président qui nous manque. C'est l'ordre qui nous manque, qu'on appelle la démocratie qui nous manque en Afrique. Mais la démocratie vraie, que prône le président Laurent Gbagbo, là, sa manière de faire la politique, là, dans toute sa clarté, là, sans toutefois se lever une âme blanche ou une âme à feu, là. C'est comme ça qu'on doit faire la politique. Sinon, ce n'est pas obligé de faire la politique, hein. Voilà. Même comme on dit même que la politique, c'est faire le faux et le vrai, mais c'est n'importe quoi. On peut faire la politique de façon claire et de façon honnête. Parce qu'on ne peut pas aller à l'école pour avoir des diplômes, pour venir mentir, même pour venir voler, même pour venir tuer son prochain. Même les animaux qui vivent dans la forêt, là. Vous voyez, la forêt est calme. On n'entend pas des bruits je sais pas quoi, d'éléphants ou des tigres ou je sais pas quoi qui grognent partout. Non. On est tranquille. Nous qui vivons près des forêts, là. Il n'y a pas de bruit dans la forêt. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi entre nous on se tue facilement? On ne crée pas un homme, mais on ôte la vie à un homme. On ne donne pas la vie et c'est nous on ôte la vie. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'en un mot, quand on fait de la politique, on le fait correctement, comme dans les règles de l'art. Comme en toute chose. Ici, bas la terre sous le ciel des humains. Voilà ce qui est clair. Donc je reviens encore au sujet. Pour finir, Soro Diom a combien de frères qui ont été arrêtés? N'est-ce pas 2 frères? Alors ces 2 frères-là représentent bel et bien, effectivement, le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé, qui lui, il a mis en prison en appelant la France, donc l'armée française, la Lucone, pour déloger Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, qui ont permis à nos 2 grands hommes d'être à La Haye et d'être encore cloîtrés là-bas, quand même qu'ils sont libérés, acquittés et innocentés. Donc, il faut une preuve palpable pour lever les doutes. Donc, le seul et vrai témoin et le vrai avocat qui puisse les défendre réellement, c'est bel et bien Soro Diom. Voilà pourquoi Dieu permet que Soro Diom soit coincé là-bas. Ce n'est pas pour aller chercher une aide de force, de frappe, mais c'est pour aller dire la vérité en Europe, où ses frères sont cloîtrés. Pourquoi il n'est pas allé en Chine? Il pourrait aller en Chine. Il pourrait aller en Australie. Mais pourquoi il est en Europe, juste à côté? C'est parce qu'il doit faire la correspondance pour aller directement là où se trouvent ses frères qu'il a incarcérés là. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé. Tout simplement. Voilà. Donc c'est pour vous dire tout simplement ça. Pour ceux qui sont en train de douter un peu, pour dire ouais, non, machin, lui, ces analyses-là, il fait tout pour que ça puisse concorder. Non, non. C'est propre. Voilà. Soro Diom est coincé en Europe parce que c'est lui qui doit aller libérer ceux qu'il a envoyés à la CPI, à La Haye, en prison, à Hollande. Tout simplement. Maintenant, s'il ne veut pas le faire maintenant, c'est lui qui voit. Parce que c'est Dieu qui l'envoie. C'est un envoi divin. Oui. Il y a des preuves partout, ça concorde. Ces 2 frères sont en prison, emprisonnés en Côte d'Ivoire. Ces 2 frères représentent Laurent Gbagbo et Ministre Abdoulaye Goudé. Donc, s'il a de la compassion pour ces 2 frères qui sont emprisonnés et puis il est un peu inquiet et tout machin, c'est de la même manière. Donc, il y a des familles qui sont inquiètes pour les 2 frères qu'il a amenés là-bas. Donc, s'il veut forcément être, comment on appelle la chose, affectionné pour ses 2 frères, mais il doit avoir aussi la même affection pour ses 2 frères de la même nation que lui, qui sont, en l'occurrence, le président de Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé. Voilà, donc c'est pour vous dire que, en un mot, il faut faire les choses clairement et qu'il faut suivre aussi, il faut aussi écouter Dieu aussi, c'est important. Maintenant, je vais te donner un petit conseil à notre frère Soro Diom. Ce qui tient en tête là, frère Soro Diom, il faut laisser tomber. Notre frère Soro Diom, il est trop rancunier, il n'aime pas laisser à faire. L'esprit de vengeance là, il faut laisser ça. Je ne suis pas prophète, hein. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas homme de Dieu, je suis un simple croyant. Mais ce que tu as en tête là, non, vraiment, ce n'est pas bon.
tu as vraiment envie de te venger, envie de vraiment, comment on appelle, voilà, te faire valoriser, te respecter et puis chercher à vraiment te positionner pour dire oui, vraiment c'est toi. Il faut laisser ça. Faut laisser tomber. Ce que tu veux faire là en Côte d'Ivoire, il faut laisser tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut laisser tomber, frère. Ce que tu as en tête là, s'il te plaît, laisse tomber. Laisse tomber car il y a des innocents encore qui ne sont pas mêlés de la politique, qui ne sont mêlés de rien du tout, qui vont encore tomber, qui vont encore, des familles encore qui vont être encore en deuil, qui vont pleurer. Donc, laissez tomber. Il faut laisser tomber tout ce que tu as en tête là, ce que tu veux faire. Il faut laisser tomber. Ça ne sert à rien. La seule manière, c'est le peuple qu'il faut réunifier. Il faut convaincre pour que, unanimement, le peuple puisse demander vraiment les droits. Hein, en cherchant réellement à prendre leur destin en main. Voilà. Sinon, l'option là. Parce que présentement, oui, en Europe, peut-être tu es en train de chercher encore des soutiens et tout machin, des forces et tout machin. Laissez tomber tout ça, frère. Laisse tomber. À cause de Dieu, à cause des enfants, des innocents, à cause des familles, à cause de nos parents, à cause de tout le monde. Ce que tu as en tête là, s'il te plaît, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce qu'il a en tête? Dites à ce rodium de laisser tomber. On doit prier pour notre frère qu'il soit réellement délivré de cet esprit-là. De laisser tomber, laisser tomber, laisser tomber, laisser tomber ce qu'il a en tête. De penser au Créateur, lui qui nous a donné la vie. Il ne l'ôte pas. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons ôter la vie à notre prochain ou chercher à nous venger. Car la vengeance, c'est vrai que c'est un plat qui se mange froid, mais elle n'est pas cautionnée par Dieu lorsque cela est fait par les innocents, mais contre les innocents. Voilà. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, et que notre frère sur le Guillaume laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Et qu'il cherche une autre voie pacifique avec le peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci encore de m'avoir écouté. Que la grâce de Dieu vous couvre, que la grâce de Dieu couvre la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et protège les innocents surtout, et que son sang couvre. Ce que nous devons faire réellement, c'est ce qu'il vous donne maintenant comme cela. Il vous a déjà dit ça. La seule chose qui fait que le peuple ne peut pas sortir, c'est parce que le peuple est envoûté, tout simplement. Le peuple est envoûté par la franc-maçonnerie, les hommes occultes, les hommes qui font des sciences occultes, donc les marabouts, les féticheurs, les tradipraticiens et toutes ces personnes qui sont jour et nuit dans le sens occulte. Parce que Dieu qui a créé ce monde dans lequel nous vivons, il a dit une chose, il dit ceci. Écoutez-moi très bien. Dans Ephésiens 6, verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter entre nous-mêmes, les humains. Parce qu'il n'y a que seulement que les humains qui ont la chair et le sang, à part les animaux. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les principautés de l'air. Les principautés de l'air, ce sont les démons et l'esprit maléfique dans les airs, très méchants. C'est ceux-là qui envoûtent les gens, mais qui sont téléguidés par des personnes qui travaillent avec eux, qui sont la franc-maçonnerie, les marabouts, les féticheurs et tous ceux qui font des sciences occultes. On ne passe pas par des esprits maléfiques, n'est-ce pas, pour tuer sa population, ou une population qu'on doit nourrir, qu'on doit éduquer, qu'on doit soigner, pour donner la nourriture qui est la chair humaine, qui doit vivre et être gouvernée, mais au diable, qui est un esprit, et qui a tous les moyens pour se nourrir, car Dieu a donné la nourriture à tout le monde. La nourriture ici-bas sur terre, mais ce sont les animaux qui doivent être mangés. Pas les hommes, pas les hommes, pas les hommes. Donc si vous voulez donner la nourriture au diable, mais dites-lui d'aller dans la forêt, aller tuer les animaux pour manger. Les animaux aussi ont de la chair et ils ont aussi du sang. Mais l'être humain doit vivre. Car l'être humain a été créé pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Quiconque ôte la vie à un être humain aura affaire à Dieu. Quiconque règne par les âmes périra par les âmes. Ça, il faut que ça rentre dans notre une fois pour de bon. Cherchons à chercher à arracher notre bénédiction ou notre grâce ou notre liberté, mais par des voies légaux. Je ne pas dire légales. D'accord? Voilà, de façon démocratique. Selon les tests.
comme le fait Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Voilà. Que la grâce de Dieu vous couvre et que le sang de Christ couvre toute la Côte d'Ivoire afin que toutes les puissances des ténèbres tombent et lâchent prise, afin que toutes les consciences des Ivoiriens puissent revenir à la normale. Pour que Dieu puisse nous pardonner notre incrédulité dans laquelle nous persistons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez encore et soyez bénis. Et couverts surtout. Merci. Merci encore. Moi écoutez. Merci bien.